Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter le logiciel Microsoft PowerPoint 2013. D'accord? Donc, on va tout d'abord l'ouvrir. On va donc démarrer tous les programmes. Je cherche après le dossier Microsoft Office 2013. Le voici. Nous déroulons ce dossier. Et voici Microsoft PowerPoint 2013. Voilà, on clique dessus. Le logiciel va s'ouvrir. Donc, comme d'habitude, comme tous les autres logiciels de la suite Microsoft Office, on peut éventuellement commencer à partir de zéro, avec une nouvelle présentation, ou bien choisir une présentation par défaut déjà prête. On modifiera au fur et à mesure. Bon, bien sûr que pour aujourd'hui, on va essayer de créer une nouvelle présentation en cliquant ici. Tout d'abord, il faut qu'on dise à quoi ça sert Microsoft PowerPoint 2013. Microsoft PowerPoint 2013 sert à créer des diaporamas. Voilà. Ça, par exemple, c'est... Attendez, ce petit bouton. Voilà. Diaporama. Qu'est-ce que c'est qu'un diaporama? Un diaporama, c'est ce qu'on appelle une suite de diapositives. Un ensemble de diapositives, si vous voulez. Donc, celle-ci est une diapositive. Elle est affichée en grand dans la zone centrale de la fenêtre. Hein, la voici. Donc si par exemple j'inscris dans ce champ première diapositive, ensuite première diapositive, voilà, elle s'affichera là. Donc, alors je supprime ce champ, cliquons dessus, puis en appuyant sur le bouton Delete de mon clavier. Voilà la première diapositive. Je disais qu'un diaporama, c'est un ensemble de diapositives. Donc, pas qu'une seule. Hein. Pour le moment, nous n'avons qu'une seule, la première. Je vais en créer d'autres en cliquant. Donc, je positionne mon curseur ici, sur ce volet-là. Je clique avec le bouton droit de la souris, puis je clique sur Nouvelle diapositive. Et la deuxième diapositive va s'afficher. On peut ainsi de suite créer la troisième. Donc vous remarquerez que la deuxième et la troisième se ressemblent. Par contre, la première est différente. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Donc analysons à présent la deuxième et la troisième diapositive. Elles ont une disposition assez classique, hein, c'est-à-dire un titre et un contenu. Le contenu peut être du texte, comme ici. Ça peut être un tableau. Donc ça peut être un tableau, désolé. Voilà, un tableau. Un graphique, notre graphique. Des images aussi. Ceci, c'est des images. Ou bien une vidéo, bien sûr. Donc sur celui-ci, je vais tout simplement insérer peut-être un graphique, si vous voulez. Je vais insérer un graphique. Je clique ici. Donc je choisis mon graphique, ça peut être un histogramme, une courbe, des secteurs. Je choisirai secteur, le type du secteur aussi, secteur standard ou bien en 3 dimensions. Donc je vais prendre celui en 3 dimensions. OK. Voilà. Donc vous remarquez que c'est un secteur qui représente les ventes durant 4 trimestres, du premier au dernier. Je peux le changer, je vais le changer, je vais juste mettre genre à la place. Donc genre. Les genres, il n'y a que deux, donc fille, avec un S, et garçon. Toujours en ordre d'âme, garçon. Voilà. Je supprime les deux autres, comme ça. Je mettrai qu'il en existe 55% de filles et 45% de garçons. Voilà. Et vous voyez que le secteur 3D, on a en fait réalisé un secteur 3D dans le contenu de la diapositive. On va la nommer ici en, je ne sais plus, disposition des genres ou bien pourcentage directement. Pourcentage de genre, tout simplement.
Passons à la troisième diapositive pour la remplir. Donc je disais tout à l'heure que la diapositive 2 et 3 avaient la même disposition, c'est-à-dire un titre et un contenu. On peut changer ça grâce à ce petit bouton. Donc dans l'onglet Accueil, dans la partie diapositive de cet onglet, on va dans Disposition et changer. Donc on peut avoir comme ici deux contenus. Voilà, ensuite. Et là, je peux insérer une image, à titre d'exemple seulement. Ma bibliothèque, image, échantillon d'image, chrysanthème sur le côté gauche et désert sur le côté droit. Ouais, je nommerai cette diapositive tout simplement deux images. Voilà, tout simplement. Bien. Maintenant, une fois qu'on a créé l'ensemble des diapositives, hein, chacune ayant sa propre disposition, d'accord, on peut à présent passer à l'onglet Création et donner un thème pour notre diaporama. Voici les thèmes qui nous sont proposés. Je déroule en cliquant là et je choisis ce thème-ci, qui s'appelle traînée de condensation. Bien sûr, je peux choisir de ce côté-là une variante, hein, celle-là ou celle-ci. Je choisirai la seconde. Voilà. Voilà pour ce qui est du thème des diapositives. Vous remarquerez toujours, je le rappelle, que la première diapositive est différente de la seconde et de la troisième. Par contre, la seconde et la troisième, elles ont le même thème. Bien. Maintenant, passons... comment dire? Passons... Pour le moment, on a un diaporama, avant de passer. Nous avons déjà un diaporama. Pour le lire, tout simplement, un clic ici. Sur ce petit bouton. Voilà. Et voilà, le diaporama s'enclenche. Et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, je passe d'une diapositive à la suivante. Voilà, je passe de la première à la deuxième. Je reclique pour passer de la deuxième à la troisième. Et je clique une dernière fois pour terminer le diaporama. Deux fois, bien sûr. Hein. Deux fois. Pour revenir à mode édition. Je crois qu'il s'appelle comment ce mode? Au mode normal. Hein, le mode normal. Bien. Donc, vous remarquez que les transitions, c'est-à-dire le passage d'une diapositive à une autre, se fait de façon assez simple et standard. Nous pouvons un peu customiser tout ça avec des transitions assez spéciales. Nous allons les trouver dans l'onglet Transition. Pour la première diapositive, excusez-moi, je vais choisir par exemple la transition poussée. Voilà. Pour la seconde, je vais choisir la disposition, pourquoi pas balayer. Voilà. Vous remarquez que le balayage vient de gauche à droite. Je peux changer ces options grâce à option d'effet, par exemple. Au lieu à partir de la droite, je choisirai à partir de la gauche. C'est-à-dire qu'elle viendra de ce côté-ci. D'accord. Je peux aussi lui rajouter un son. Un son. Par exemple, un appareil photo. Ok. Bon, là, c'est la durée du son. Passer à la diapositive suivante manuellement, c'est-à-dire en cliquant avec la souris, comme on peut sélectionner après, hein, après avec un certain nombre de secondes. Hein. On est bien d'accord. Ça, c'est plutôt automatique. C'est-à-dire sans cliquer avec le bouton gauche de la souris, je passe d'une diapositive à la suivante. Mais je préférais la garder en manuellement. Hein. Bien. Donc, essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Ah, je rappelle que la troisième, je ne lui ai pas donné de transition. Hein. Pour la première, c'était pousser. Pour la seconde, c'était balayer à partir de la gauche vers la droite. Et pour la troisième, sans transition, la transition se fait simplement et de façon standard. Donc, je lis mon diaporama une nouvelle fois. Voilà. Voilà, remarquez le son appareil photo. Et voilà. C'est terminé. Bien. L'animation
l'animation qu'on appelle transition, c'est une animation qui concerne les diapositives. Il existe des animations qu'on trouve dans cet onglet, dans l'onglet animation, qui concernent plutôt les objets des diapositives. Par exemple, cet objet-là, je peux lui choisir des animations d'apparition, des animations d'emphase et des animations de disparition. Donc on va en faire 3. Je vais commencer par une animation d'emphase. Je choisirai donc agrandir. Voilà, cette animation-là. Ensuite, je vais ajouter une autre, ajouter une animation grâce à ça. Donc une animation d'entrée, d'apparition. Par exemple, rebondir. Voilà. Une dernière animation aussi pour la disparition peut-être. Disparition, disons le zoom. Voilà. Ça c'est bien aussi. Donc vous remarquez, j'ai 3 animations. La une qui est l'emphase agrandir. La 2 qui est l'apparition rebondir. Et la 3 qui est la disparition zoom. Toujours avec des effets, on peut bien sûr ajouter des effets, rajouter je ne sais quoi, bien sûr la programmer soit avec un délai, soit au clic, manuellement. Bon, essayons maintenant de lire notre diaporama pour voir ce que ça fait. Voilà, là c'est l'emphase, ensuite le rebondissement, bien sûr, et enfin la disparition. Ensuite, bien sûr, je passerai à la deuxième diapositive avec une transition, je le rappelle, entrée par la gauche vers la droite. Voilà, bien sûr, avec un suivi du son appareil photo. Et enfin, la troisième diapositive. Et j'ai terminé. Bien, vous remarquez que normalement, ces 3 animations, c'est 1 en phase, 2 apparition, 3 disparition. J'aurais dû mettre 1 apparition et 2 en phase. Ok? Donc pour ça, je sélectionne la 2 et je la déplace antérieurement. Maintenant, la 1, c'est l'apparition, rebondir, en vert, bien sûr. La 2, c'est l'emphase, agrandir. Et la 3, c'est zoom, disparition. C'est beaucoup mieux. Bien sûr, on va aller au diaporama pour voir le résultat. Voilà, apparition, avec rebondir, emphase, et disparition avec le zoom. Ensuite, transition, la seconde diapositive, avec bien sûr apparition de gauche à droite, et troisième diapositive, etc. Bien, pour le moment, je crois que c'est assez bien. Il ne nous reste qu'un seul onglet à comprendre, c'est l'onglet diaporama. En fait, il nous sert plutôt à démarrer le diaporama, à partir du début, comme on le faisait grâce à ce bouton d'accès rapide. On peut aussi le commencer à partir de la diapositive actuelle, c'est-à-dire par exemple, si je sélectionne la seconde et je clique ici, ça commencera à partir de la seconde diapositive, non pas de la première. Bien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est enregistrer le diaporama. En fait, on peut l'enregistrer comme une vidéo, hein, par exemple. Et en cliquant ici, donc commencer l'enregistrement à partir du début, on va sélectionner les éléments enregistrés, les diapositives et le minutage bien sûr, mais aussi la narration. La narration. Voilà. La narration. Ce qui veut dire que ce que vous dites pendant le déroulement du diaporama sera enregistré. Et la prochaine fois que vous lirez le diaporama, ce que vous aviez dit sera entendu. Bon, on va juste essayer, vous allez voir. Et bien sûr, il y aura un minutage, hein. C'est très important. En soutenance, par exemple, durant une soutenance, nous avons 15 minutes. 15 à 25 minutes de narration. 15 à 25 minutes de narration. Donc, c'est assez intéressant. Cette option est assez intéressante pour contrôler un peu notre vitesse de narration durant une soutenance, enfin avant une soutenance, en préparatif d'une probable soutenance. Bien, commençons l'enregistrement par exemple. Donc regardez, tout ce que je dirais sera répété tout à l'heure. Hein.
bien sûr, je ne dis rien du tout, mais bon, c'est juste à titre d'exemple. Et bien maintenant, si je réactionne le diaporama. Voilà. Voilà, vous voyez, ça s'est bien produit. C'était le cours sur les diapositives, enfin les diaporamas réalisés avec Microsoft PowerPoint 2013. Je vous remercie de l'avoir suivi et je souhaite à toutes et à tous un bon courage bon courage, bonne révision, bon courage, bonne chance pour l'examen et puis pour la suite de votre parcours universitaire, je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite. Cordialement, votre professeur. Merci.